train de parler de la déprogrammation des plans sataniques. Alléluia. Amen. La déprogrammation des plans sataniques. Une programmation consiste à présenter avec détail un certain nombre de choses par rapport à la destinée d'un homme, alors que Dieu se réserve de prévoir des bénédictions en faveur de ses enfants. De l'autre côté, le diable, par l'intermédiaire de ses agents, aussi prépare des choses à l'autre égard. Alléluia. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, comment sur la plateforme peuvent se trouver trois types de planificateurs. Le premier planificateur, c'est Dieu parce qu'il prévoit des choses. Le deuxième planificateur, c'est nous-mêmes parce que nous-mêmes aussi nous prévoyons des choses. Et le troisième planificateur, c'est le diable parce que lui aussi prévoit des choses. Alléluia. Tout ça à l'égard de quelqu'un. Alors, nous sommes en train de parler des programmations, des plans. Et dimanche, nous avons parlé du premier P de Joseph. Dans ce premier P, nous avons découvert que dans le cas de programmation, il peut arriver que le premier P monte en surface. Dans ce premier P, les ennemis nous mettent dans des cachots, nous mettent dans des trous, nous mettent dans des contenants mystiques, des calebasses, plusieurs entendus par des bouteilles mystiques, des rochers, des bois, des marmites mystiques, etc., etc., etc. Et donc Joseph, à cause de son étoile, ses frères l'avaient mis dans un puits. Et dans ce puits, il n'y avait point d'eau et les ténèbres l'environnaient. Et qu'à dire Amen. Amen. Et c'est pourquoi, quand on parle de puits, il est important de comprendre, quand on parle de puits, le mystère du puits. Parce que David dit, dans le psaume 35, il dit, Éternel, la fosse qu'ils ont creusée pour moi, que eux-mêmes tombent et périssent. Alléluia. Amen. Remarquez que dans la prière de David, parce que les psaumes sont des prières parfaites, il dit, Seigneur, la fosse qu'ils ont creusée, qu'eux-mêmes tombent et périssent. Mais pour le cas de Joseph, cette fosse était nécessaire pour sa destinée. On peut dire qu'il y a des fosses contre lesquelles on ne doit jamais prier pour demander le secours de Dieu. Et il y a des fosses pour lesquelles nous devons aussi prier pour demander le secours de Dieu. Alléluia. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il a dit, si l'on forme de complot, cela ne vient pas de moi. Si l'on forme de complot, cela ne vient pas de moi. Dans le livre de Romains, Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Mais pourquoi David va refuser la fosse? Il devait accepter la fosse parce qu'il est pour lui, il avait dit, tout ce que Dieu fait est bon. On m'a creusé une fosse alors que je tombe, parce qu'à l'intérieur de la fosse, Dieu va me faire sortir. Amen. Amen. Il aurait pu dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi j'aime Dieu, on m'a creusé la fosse, alors je tombe. Mais ici David a refusé. Alléluia. Amen. Ce qu'il est important d'accepter dans sa vie, ce sont des combats qui préparent notre destinée. Parce que derrière un combat se cache une victoire et une proclamation. Alléluia. Mais analysons bien le passage. Lorsqu'on parle de fosse et on parle de puits pour le cas de Joseph, nous voulons prier ce soir pour annuler les fosses de la mort que les sorciers ont prévues contre les enfants de Dieu. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont poursuivies par la sorcellerie, sont poursuivies par les démons, sont poursuivies par le monde des ténèbres, sont poursuivies par le monde de la sorcellerie. Mais Dieu a prévu pour nous l'élévation. Parce que l'opposé de la force, c'est l'élévation. Donc, Dieu a prévu. Voilà pourquoi il dit, les projets de Dieu ne sont les projets de bonheur et non de malheur. Dieu ne prévoit pas le malheur pour quelqu'un. Dieu prévoit toujours le bonheur. Car les projets de Dieu sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, dans le calendrier prophétique de Dieu, Dieu prévoit pour ses enfants tout ce qui est bon. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Lorsque Dieu avait créé Adam,
avant qu'Adam n'était, dans sa matrice, il avait prévu, tout organisé, de manière à ce que quand Adam devait arriver en existence, que tout soit prêt. Et que tout ce qui devait exister concourt au confort d'Adam. Et c'est la même chose pour tous les chrétiens, parce qu'en réalité, ce qui nous fait descendre de l'Éden divin, c'est le péché. Mais lorsqu'on est en communion avec Dieu, nous rentrons dans sa présence, dans sa sainte montagne, qu'on appelle l'Éden de Dieu. C'est pourquoi Satan a été précipité de l'Ézéchiel chapitre 28, il a été précipité de l'Éden de Dieu. Car l'Éden terrestre a été la préfiguration de l'Éden spirituel. Et donc voilà pourquoi, dans l'Éden de Dieu, Dieu prévoit tout ce qui est bon. Vous n'allez jamais voir une parole de promesse dans laquelle vous verrez des difficultés. Dieu va te dire que tu seras marié avec les larmes. Non. Dieu te bénit, il dit que tu seras heureuse. Tu vas construire des maisons. Il dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tes ennemis viendront par un seul chemin et ils retourneront par cette chemin. Tout ça, ce sont des bénédictions de Deutéronome 28 pour le verset jusqu'au verset 20. Amen. Ouais. Lisez ce passage. Vous verrez que quand il parle des bénédictions, il n'y a pas une parenthèse où il parle des malédictions. Tout est bien. Amen. Ça, c'est ce que Dieu prévoit pour toi. Dieu veut que tu prospères à tous égards pour prospérer à l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu te maries, que tu construises des maisons, que tu sois prospère, que tu évolues, que tu aies la victoire. Voici les projets de Dieu pour toi. Amen. Amen. Mais nous aussi nous avons des projets. Et des fois nos projets sont en décalage avec les projets de Dieu. Amen. Donc pendant que toi, tu projettes voyager, alors Dieu n'a pas prévu pour toi le voyage, mais tu t'accentues, tu mets tous tes efforts, toutes tes économies dans le voyage. Parce que tous, il y a le projet, la volonté de Dieu. La bénédiction de Dieu est attachée à la destinée de chaque individu. Et c'est pourquoi par rapport à la destinée de chaque individu, vous verrez qu'il y a un lot de bénédictions qui est réservé pour chaque personne. C'est comme un père quand il a 10 enfants, la Noël arrive, il ne donne pas tous les enfants les mêmes cadeaux. Il y a des enfants qui auront des poupées, d'autres auront des damiers, d'autres auront des lilos. Dites Amen. Mais toi qui as une poupée, l'autre qui a une lilo, ce n'est pas même un cadeau, mais vous avez quand même des cadeaux. Quelqu'un dit Amen très bien. Donc c'est la même chose aussi dans le ciel. Toutes les bénédictions ne se ressemblent pas. Il y a des gens qui auront la bénédiction de la chefferie et ils seront appelés à gouverner les nations. Il y a d'autres qui auront la gouvernance pour gérer les directions des entreprises, devenir des hommes d'affaires. Il y a d'autres qui deviennent élever dans l'église, devenir des pasteurs, des prophètes. Mais vous savez, on peut quand même essayer d'être pasteur. On peut quand même essayer de vouloir être dans la présidence. Parce qu'on peut tenter échouer. Nous avons le cas par exemple de feu Diamamondou. Il a combattu. Mais s'il est arrivé, malgré le combat, il n'est pas arrivé. Il y a des gens qui combattront, mais ils n'arriveront jamais. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu. Vous allez voir des gens qui n'ont pas les compétences requises, mais ils deviendront des chefs parce qu'ils sont destinés à ces choses. Arriver à un poste ne dépend pas des compétences, mais dépend de la destinée. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir des femmes négligées. Mais comment cette femme a pu entrer au mariage alors qu'on a tous les critères qu'il faut pour être marié? Ce n'est pas fait des critères, ça fait des destinées. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Donc c'est pourquoi la promesse qu'il est important de comprendre quels sont les cadeaux que Dieu se réserve pour toi. Quelles sont les bénédictions que Dieu se réserve pour toi. C'est pourquoi il ne recherchez pas les bénédictions, mais recherchez le royaume premièrement. Parce que, vous voyez, les bénédictions, c'est comme un magasin. Quand tu rentres, il y a tellement de bénédictions, mais tu ne sais pas par où commencer. Et donc, tu convoites des bénédictions qui ne sont pas liées à ta destinée. Amen. Le diable ne combat pas n'importe quoi dans ta destinée. Lui combat ce qui est programmé pour toi. Qu'est-ce que Dieu a programmé? Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, le programme de Dieu est inclus dans la promesse. C'est pourquoi il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va dans votre regard. Je ferai de toi le père du futur. Je bénirai ceux qui vont te bénir, et je maudirai ceux qui vont te... Dites-moi, ce passage-là que Dieu a adressé à Abraham, est-ce que Dieu a dit ça à tout le monde?
Dieu est venu te parler que Dieu bénira ceux qui vont te bénir. Pourquoi les amis, Seigneur, tu as dit à Abraham, je bénis, mais c'est pas à toi il a parlé. Quelqu'un dit Amen. Amen. En fait, l'histoire d'Abraham te démontre qu'avec Dieu, Dieu pose te parler et te donne une parole. C'est pourquoi le miracle est attaché à la parole. Amen. Et a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera. Il n'a pas eu de déplacement, il n'a pas eu de faire une opération. Il dit parle seulement. Parce que je sais que dans la parole, la puissance est connectée. Donc, nous sommes pas des programmes. Dieu a programmé beaucoup de choses pour toi. Et il te les fait découvrir par les promesses. Il te parle au travers de la parole, au travers des prophéties, au travers des songes, au travers des visions. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et non de prendre pour égal ce que Dieu dit. Parce que même quand Dieu parle, on ne sait pas que là Dieu a parlé. Or, dans ce que Dieu dit, ta destinée est déroulée. Amen. Et c'est pourquoi le diable, les sorciers, bien organisés, qu'est-ce qu'ils font? Parce que les spécialistes des déprogrammations sont des personnes qui ont les yeux ouverts et qui peuvent faire la lecture prophétique de la destinée des gens. La preuve est que les astrologues qui ont vu le temps de Jésus savaient qu'un roi était né. Amen. Donc ça veut dire qu'ils connaissaient la nature de la personne qui était venue en existence. Les astrologues. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu parle même aux sorciers. Pendant que depuis que toi tu es là, Seigneur parle, moi je ne dis rien. Seigneur révèle-toi, il te révèle pas. Mais les sorciers, ils se révèlent. Tu dis Amen. Donc les astrologues, voici l'étoile. Les astrologues ont découvert même la maison où se trouvait Jésus. Au travers de quoi? L'étoile, parce qu'ils ont suivi l'étoile. Donc tu peux te trouver, je ne sais pas où, mais ton étoile va indiquer le lieu où tu te trouves. Amen. Et c'est pourquoi ils feront la lecture de ton étoile. Yes. Mais ton étoile ressemble à telle catégorie de personnes. Tu es destiné à quoi? Qu'est-ce que Dieu est? C'est pourquoi Hérode a appelé les scribes et il a appelé les sacrificateurs pour dire qu'est-ce qu'il est écrit au sujet des enfants qui doivent naître. Qu'est-ce qui est dit? C'est en fonction de ce qui est dit que le combat commence. Qu'est-ce que Dieu a programmé pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu a programmé pour toi? C'est ce que Dieu a programmé pour toi que les sorciers viendront combattre. Mais si toi-même tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, alors les sorciers prendront de l'avance. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler pour 2018. Revenez. Pour 2018, première question. Pose-toi la question. Tu es en 2018. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2018? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2018? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2018? Tu vas traverser l'année 2018, mais quelles sont les promesses de Dieu pour 2018? Il y a des gens qui traînent de promesses de 2006. Nous sommes en 2018. Dieu a dit, mais depuis que Dieu a dit, rien ne se passe. Les promesses de 2017, 2016, jusqu'en 2013, Dieu a dit, mais jusqu'à présent, rien ne se passe. Il dit, rate la prophétie. Comme vous dire ici, quand Dieu parle, il est important de se souvenir de ce que Dieu dit. Dans le livre d'Osée, il dit, rappelez mon souvenir. Quand il dit rappelez mon souvenir, c'est dire quoi? C'est dire que quand Dieu a parlé, mets Dieu face à sa parole. C'est dire que tu as dit que je serai la tête, mais aujourd'hui, je suis la queue. Que ta parole s'accomplisse. Rappelle le souvenir parce que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dis Amen. Amen. Donc les sorciers, ils savent que 2018 est pour toi l'année du mariage, l'année de la construction, l'année de l'enfantement, l'année de promotion. Ils connaissent toutes ces choses parce que c'est écrit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Est-ce qu'on dit Amen? Amen. Écoutez, quand le temps est fixé, on ne fait aucun effort. Yes. Quand le temps il a fallu que Jésus vienne au monde, il n'y a eu aucune prière. Les prophètes avaient déjà parlé. Quand le temps est arrivé, l'ange est descendu. Pourquoi l'ange est descendu? Parce que c'était le temps. Il a choisi qu'il marie, pour enfanter qu'il le Messie. Le Messie, il leur donne d'avoir la promesse. Donc ça veut dire qu'ici, lorsque le temps arrive, plus rien ne peut combattre l'accomplissement de la
parole. Mais par contre, par rapport au temps, on peut décaler le temps. Dis Amen. Amen. Daniel, depuis le jour où tu m'as appelé, je suis descendu pour t'exaucer, mais le roi de Perse m'a résisté. Là maintenant, pas de résistance. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, on a parlé du premier père de Joseph. On l'a placé dans le puits. Frère, quand tu es dans le puits, on ne te voit pas. Tous ceux qui sont à la terre ferme, quand ils marchent, toi tu es dans le puits, on ne te voit pas. Le puits c'est la fosse, le puits c'est la mort, le puits c'est les ténèbres. Tu es dans l'obscurité totale. Tous ceux qui marchent, ils avancent, tu es dans le noir. Tu fais du surplace. C'est ça le puits. Donc les sorciers, quand ils savent que tu as appelé à te marier, ils font tout pour te mettre dans une bouteille où les choses ne évoluent pas. Tu es dans un carrefour bizarre. Et c'est pourquoi tu es comme Joseph dans le puits, en train de compter les cailloux. Dans le puits, rien n'évolue. Les mêmes systèmes, les mêmes choses. La monotonie. Il n'y a pas d'évolution. Là, on parle de tout le monde, toutes les qualifications que vous pouvez trouver: stagnation, limitation, blocage. Tous les tours, vous avez les noms. Tourner en rond. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes démons. Il a beaucoup de noms seulement. Alléluia. Donc rien n'évolue, tout fait du surplace. Dans le ministère, tu es dans un puits. Mais tu n'es pas appelé à rester au puits. Et c'est pourquoi il faut sortir du puits afin d'arriver au lieu de ta destinée. Le premier puits qu'il faut refuser, c'est le puits que les sorciers programment, dans lequel Dieu ne se trouve pas. C'est ce que David dit, la fosse qu'ils ont creusée, que eux-mêmes tombent et périssent. La fosse qu'ils ont creusée, que eux-mêmes tombent et périssent. Pour 2018, vous connaissez les fosses qu'ils ont creusées pour vous. Vous connaissez les bouteilles qu'ils ont prévues pour vous. Vous ne connaissez pas ce qui est fait dans les lieux secrets. Par exemple, quand on est en train de dormir, tu te dis, bon, en tout cas, moi je n'ai de problème avec personne, je suis dans ma maison, après le travail, c'est l'église, après l'église chez moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais quelqu'un a un problème avec toi. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, quelqu'un a un problème avec toi. Pourquoi? Parce que ton des fois il dérange. Tu fais des prières, tu déranges déjà un sorcier parce que lui ne peut plus sortir en vampire. Après de ta prière, tu penses qu'il va t'acclamer. Non, il va te bombarder des choses. Il va te combattre. Et c'est pourquoi quand il te combat comme ça, il envoie des esprits, des sons et toutes sortes d'actes mystiques bizarres. Tout ça, frère, le monde est un champ de bataille. Et tous les jours, on est en combat. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut prier contre les esprits du puits. Parce que les esprits du puits, ce sont les esprits qui nous bloquent, qui nous limitent et qui nous mettent dans les ténèbres, dans le noir et les voiles bizarres. Quand tu es dans le puits, on ne te voit pas. C'est pourquoi partout où tu passes, personne ne te voit. Alors que la personne qui doit passer sur ton chemin peut être l'objet de ta bénédiction, mais parce que tu es dans un puits, on ne te voit pas. Le puits peut être manifeste par des feuilles. On prend une feuille, on te cache. Tout ce qui cache, comment dire, constitue un puits. Amen. Amen. Parce que même Adam a été dans un puits devant Dieu parce qu'il a pris les feuilles. Il s'est caché devant Dieu. Adam, tu es où? Je suis caché entre les arbres. Mais qui t'a montré les secrets, mon petit? Même lui ne voyait pas Adam, la puissance des feuilles. Il y a les feuilles, mais maintenant on ne voit pas. Hein? Alléluia. Adam, mais tu es où là? En état, moi quand Dieu descendait, il trouvait du Adam. Lui qui est omniprésent. Mais comment il cherche Adam? Au milieu des arbres, il y avait les secrets. Adam maîtrisait les feuilles, les écorces, les racines, un grand maître. Donc quand il a péché, le gars est parti se cacher au milieu des arbres que lui-même connaissait. Quand il descend, mais tu es au milieu des arbres là, je suis caché. Sors. Le gars s'est dit, fait maintenant comme s'il a honte. Oh, mon petit, mais qui t'a dit que tu es venu? Alors que Dieu savait qu'il était venu, mais toi qui ne savais pas qu'il était venu, qui t'a dit? Mais bon, maintenant quand il t'a dit, pourquoi tu as été caché? Il est parti se cacher. La monnaie peut se cacher, il s'est caché devant qui? Devant Dieu. Donc, il y a des feuilles qu'on peut utiliser quand on te frappe ça. Ah non. J'ai dit, va chercher les promotions, les tactiques. On ne te verra pas. Le DG passe, il ne te voit pas. L'homme passe, il ne te voit pas. On siffle les autres, on ne te siffle jamais. Partout où tu passes, on appelle ton monsieur est noir. Quand on voit le monsieur des autres, c'est clair. Quand pour toi, c'est noir. Tu as dit, les demandes manuscrites, les fautes, ah non, c'est bien, les fautes, les jeux deviennent bizarres. Parce que c'est les feuilles qu'il a utilisées, les feuilles que les épines utilisées.
Et puis tu pries, tu ne réponds pas. Voilà que dans un bruit qu'on t'a placé. Et il faut déprogrammer ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui. Donc, dimanche premier du P. Premier P de Joseph, deuxième P de Joseph. Il y a encore le deuxième P. Le deuxième P. Alléluia. Joseph, quand il a été enlevé de la citerne, il n'a pas été enlevé par la citerne par ses frères, mais par les Mandianites, les Ismaélites. Ils l'ont pris, ils l'ont sorti de la citerne. Mais quand il sort de la citerne, il sort pour devenir esclave. Il a été vendu à 20 pièces d'argent. Il a été vendu comme esclave. Amen. Et quand les marchands amènent Joseph en Égypte, ce n'est pas pour l'exploiter. Il amène pour être revendu à quelqu'un. Pour être revendu à qui? À Potiphar. Alléluia. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Alors, bon, toi depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qu'on a vendu chez toi? Parce qu'il y a des comptoirs mystiques. Vous, quand vous, parenthèse, quand vous partez demander les enfants sur les Ngaga, vous pensez qu'ils gagnent ça où? Vous pensez que les Ngaga gagnent ça où? Tu as espéré pendant 2 années, paf, là un enfant déjà vient de dire. Mais il y a les comptoirs. Quand on te bloque les enfants, quand on bloque le vent d'une femme, ce sont des générations qu'on bloque. Donc, en réalité, quand tu tombes enceinte, les enfants qui sont seuls, qui disparaissent dans les ventes, ils vont dans les comptoirs mystiques, qui sont exposés. Et donc, quand les Nganga, tu as ton problème de stérilité, il laisse pour sortir quelque part. Quand ils sont là, il va acheter. Il va acheter un bébé. Bon, moi je veux le jumeau. Bon, je veux l'enfant. On lui donne, il achète. Il veut te bombarder dans le ventre. Tu es enceinte, tu penses que Dieu qui envoie. Il est parti acheter la sorcellerie un enfant. Les enfants sont maintenant bizarres, il n'a plus d'intelligence. On a volé l'intelligence des enfants, on est parti vendre ça. Quand il dit moi je veux que les enfants tous sont intelligents, Ganga, fais quelque chose. Il va acheter des intelligences où? Dans le monde mystique. Parce qu'il y a des vendeurs ambulants. Il y a les démarcheurs. Il y a les démarcheurs. Lui, pour le monde mystique, c'est un monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois tous les enfants des ressources par l'intelligence de tes enfants, on a mené quelque part. L'école de tes enfants, on a amené quelque part. L'esprit de tes enfants, on a amené quelque part. Amen. Amen. Ma soeur m'a expliqué quelque chose un jour. Elle m'a dit, tu vois, je bats le dos parce que j'avais fait une intervention mystique. Elle n'a pas honte de cas d'esprit. Donc elle dit, j'ai ma voisine. Donc pendant qu'elle était en train de marcher, j'ai vu les gens autour d'elle commencer à la rouer de coups. C'est mystique quand même. La rouer de coups. Donc j'ai intervenu. Et puis il y a un qui m'a tapé chez moi. Donc le chemin qui m'a tapé là, je suis allé au caniveau. Le matin, quand je me réveille, j'ai une douleur. Elle l'a amené à l'hôpital à Tchengue, à Port-Gentil. Et puis son fils m'a appelé, pasteur aussi. Il dit, mais attention là, ça ne va pas. Viens. Mon véhicule, je suis arrivé. Et puis quand je rentre dans l'hôpital comme ça, je voulais me dire qu'elle est sortie. Donc quand j'ai vu ça, quand ça m'a parlé, je ne peux plus. Puis les gens ont fait café, il y a plaisir. Il connaît, on se connaît. Elle connaît. Alléluia. Donc c'est maintenant, quelques jours après, quand ils sont plein d'Anga, il est venu faire la veillée. Lui, c'est sorti pour aller combattre, il a un chevron. Et puis, je ne sais pas comment faire la veillée, la réparation. Et il lui a expliqué, ah, la fête ne va plus pour moi. Voilà, voici la bonne raison. Donc, j'ai intervenu là. Le problème de ma voisine, mystiquement, m'a tapé le chevron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, souvent, les mal de dos que vous avez au corps là, ce sont des chevrons qu'on vous a. Alléluia. Un gros chevron t'a tapé le bâtiment. Les portes, tu as ouvert les portes. Donc, la sorcellerie, il y a des comptoirs, il y a des vendeurs ambulants. Joseph a été vendu pour devenir esclave. Donc, il y a des gens qui sont vendus pour qu'ils deviennent esclaves dans la vie. Pour que tout ce qu'ils fassent, c'est seulement pour servir les autres. Le cœur chauffe pour les autres, on t'a consacré, on t'a donné un cœur bizarre pour que le cœur chauffe. Quand tu n'as pas sorti ton argent pour aider les gens, ton cœur chauffe. Tu es seulement consacré pour être l'aide de la famille. Amen. Ou bien tu peux dire non à tout le monde, mais quand il y a une seule personne qui dit jamais non. Parce que dans le monde mystique, on a pris ton cœur. Les femmes qui fétichent les hommes, qui les laissent esclaves. Papa, oui. Tu sautes, tu sautes. À gauche. À droite. Tu es esclave. Donne ton argent, tu donnes. On va faire le marché, tu pars. Oh, viens ici, tu viens. Voilà,
mangé le cœur de la sorcellerie. Et tu deviens esclave. Tu vis pour elle. Tout ce que tu fais, c'est pour elle. Parce qu'on t'a consacré pour elle. Elle n'a plus ton cœur. C'est la sorcellerie. Amen. Amen. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître décide. Qui est ton maître? Qui décide à ta place? Qui te donne des ordres? Alléluia. Nous avons été affranchis pour vivre librement en Christ. Donc ce n'est pas normal que tu sois consacré seulement pour faire des choses que tu ne veux pas, mais que tu fasses des choses que tu ne veux pas. Amen. 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 Donc le deuxième père de Joseph, c'est le père de l'esclavage. Où il a été vendu pour devenir esclave. Mais quand il est esclave, regardez ce qui se passe. Quand il est esclave, Joseph est esclave. Mais étant esclave, il travaille pour son maître Potiphar. Et quand il est pour son maître Potiphar, les affaires de Potiphar marchent. Donc, le deuxième père de Joseph est un père dans lequel on est mis à part, on est consacré pour faire évoluer les affaires des autres, pour faire évoluer la vision des autres, pour faire évoluer les activités des autres. Quand toi tu travailles, pour l'autre ça marche. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu vas à l'école, tu deviens quelqu'un bien placé. L'argent que tu as, tout ce que tu as gagné là, c'est seulement pour envoyer les enfants de tes hommes, payer l'école des enfants. Toi, tes enfants, on te tape le col, tu n'enfantes pas. On t'envoie les cousins, on t'envoie les bébés, la couche là-bas, la main. L'autre là-bas, couche la main. Non, on a une soeur là-bas, elle pense sur les enfants. Donc, on t'a mis à part comme ça. Ça veut dire que toi, tu fais marcher ton entreprise, mais ton entreprise ne marche pas. C'est ça l'esclavage. Et quand on est consacré, la sorcellerie fait ça. La sorcellerie fait en sorte que quand tu es béni, parce que Joseph était béni, quand tu es béni, tu fais évoluer les entreprises des autres. Parce qu'avant Joseph, Potiphar était au combat. Mais quand Joseph arrive, les affaires de Potiphar marchent. Donc, c'est la catégorie des chrétiens qui ont l'onction, qui ont la bénédiction, qui ont la sagesse. Mais les appuis travaillent pour les autres. Amen. Dis Amen. Je dis Seigneur, mais pourquoi? Mais tu es béni, mon petit. L'onction est en toi, la grâce en toi. Mais le problème, c'est parce que tu travailles pour les autres. Tu fais marcher les affaires des autres. Tu fais marcher les entreprises des autres. Donc, un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour son maître. Alléluia. Non, si on voit les filles comme les professeurs, il ne faut pas dire où. Ah, on est content. Hein? Mais le diable, avec les erreurs, là, les pasteurs affectés. Dès qu'il a un peu de salaire, direction, surtout grave encore quand l'église à côté de son entreprise. Hein? Aujourd'hui, on a maintenant les églises climatisées, snack, bar, climatisées dedans. On finit 100 000, les 200 000, les 300 000 de vin. Tu deviens l'homme gentil, l'homme le plus gentil. On fait sa table là, c'est moi qui paye. Hein? Non, frère, c'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Amène la facture, amène, c'est moi qui paye. Amen. Tu es gentil. Esclave du vin. C'est un démon, il faut sortir de ça. Amen. Esclave des femmes, il faut sortir parce que tu ne peux pas laisser petit gip, surtout quand c'est petit, tu ne peux pas passer. Petit gip, tu cours, les yeux deviennent petits. C'est un petit démon. Il faut chasser parce que tu es dépendant de ces démons au nom de Jésus. Pourquoi? Ce sont des réalités. Parce que chaque petit gip, chaque jupon, ça va te prendre au moins quelque chose. Donc, elle vient te prendre 200 000, 50, l'autre a pris 50 000, ça fait combien? 150 000. Donc, petit, ça va être 300 000, ça finit avec le petit jupon. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas différent de la personne qui prend son argent pour garder la famille. Vous êtes tous, vous avez des démons et vous avez des maîtres. Et c'est la sorcellerie qui fait ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, deuxième paix de Joseph, c'est l'esclavage. Il faut que tu puisses accomplir ta vision. Nous sommes nés pour accomplir une vision. Nous ne sommes pas nés pour les autres. Nous sommes nés d'abord pour accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta destinée? Avant de commencer à arranger la maison de ton voisin, commence à arranger ta propre maison. C'est le principe de la paille. C'est pourquoi Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence à enlever la paille qui est dans ton œil. Dites Amen très bien. Amen. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Amen. Donc commence d'abord à avoir devant ta gauche bien. Toi tu me dis, les autres grossissent.
C'est quoi c'est ça? Dites Amen. Les autres grossissent et ils grossissent chez toi. Et toi tu maigris. On t'envoie les têtes bizarres pour que tu payes les fournitures et demain c'est l'ingratitude que tu as comme récompense. Amen. Pourquoi tu vas aller surtout quand tu as comme ménage, tu as des amis. Comment le travail? Donc on te petit salaire de 150 000. Tu vas aller nous les petits têtes. Pourquoi? C'est l'esclavage. Parce que le cœur chauffe. Donc quand tu as un cœur comme ça veut dire que tu vas tout faire. Et puis vous allez remarquer que ces gens, ces personnes-là, quand elles sont à la maison, c'est bizarre. Et quand il n'y a personne, quand il n'y a pas un bruit, il faut un bruit. Il faut quelqu'un à la maison. Donc quand il y a des choses là, elle est mal à l'aise. Il faut qu'on envoie les gens, la foule, l'église. Dis Amen. Donc quand on a l'église à la maison, là elle est contente à le cœur en paix. Mais l'église que tu vois, c'est les couches. Et les couches, il faut nourrir ça. Il y a d'autres qui payent leur facture chez les femmes. Tu vas travailler pour les femmes, vous avez des fouilles. Elle a mis ton argent. Le vient, tu ne pas. Parce que ton cœur, c'est seulement chez les femmes. Tu construis des maisons, tu construis des maisons, tu construis là-bas, tu construis pas des kits. Comment t'en passer? Ce sont des malédictions. Tu veux construire quand tu achètes une maison, un terrain, une maison, c'est pourquoi tu envoies les gens là-bas. Oh non, c'est pour la maison familiale, mettez les gens où. Frère, la vie là, c'est chacun son fardeau. Jésus a dit que Jésus marche prend sa croix et puis marche à ma suite. Moi, je ne suis pas né pour porter des problèmes. Chacun porte sa croix. Chacun porte ses problèmes. Vous êtes 6 gosses dans le monde de votre père et de votre mère. Vous avez chacun son jour, son acte de naissance. On n'est pas né le même jour. Et on ne finira jamais le même jour. La Bible dit que nous sommes venus seuls. Et seuls nous allons répartir. On est venu pour accomplir un plan divin. Après on va répartir. Dieu m'a envoyé sur la terre pour porter le poids de la famille. Et puis je ne m'investis pas sur des terres que je ne veux pas récolter demain. Je m'investis sur des terres que je veux récolter demain. Dites Amen très bien. Parce que je vous dis, le cœur de l'homme est méchant. Et si vous donnez à quelqu'un, ne donnez pas pour recevoir le même parce que l'homme est mauvais. Donc donnez à cause de Dieu et préparez votre champ de gloire parce que la destinée est grande. Vous allez voir que quand vous avez le miel, la Bible dit que la richesse attire des amis, c'est obligatoire. Même si tu ne veux pas les amis, on sera ton ami. C'est un principe. La richesse attire des amis. Donc, mon frère, si tu as beaucoup d'amis, deviens riche. Mais on suit quoi? C'est pas ta tête là. On suit ton miel. On suit le bouillard. Voilà. Et quand tu n'auras plus rien, les gens qui étaient tes amis vont te quitter, vont t'abandonner, vont te critiquer, vont te parler mal. Ils vont dire, il n'est plus rien, il est foutu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, bâtissez la vision. Dis Amen. Sortez de l'esclavage. Parce que dans l'esclavage, on fait avancer les autres et nous on recule. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de programmation. La sorcellerie est bien organisée pour faire en sorte qu'au cours d'une année, une personne ou un individu soit programmé seulement pour être esclave, pour faire monter les autres, lui ne monte pas. Donc pose-toi la question, combien de fois par toi les gens ont connu la gloire et toi tu restes à la même place? Combien de fois? Vous avez quoi même, il y a même des filles, elles sont avec elles, c'est deux filles qui viennent avec elles. Hein? Elles soufflent au riz sec, hein, là, elle a mangé. Hein? Peut-être dans les postes qui étaient là avant 20 000 là, tu ne pouvais pas. Mais dès qu'il a commencé un petit bureau, un peu climatisé, petite voiture de service, il commence à dire oh. Il va voir le plancher là. Alléluia. Alléluia. Tu as payé un prix, tu as souffert. Mais celle qui n'a pas souffert vient récolter à ta place esclave. Parce que toi tu l'as fait monter, mais tu es resté dans la même place. Et deux fois, vous allez voir que la maison que vous avez conçue ensemble, la souffrance, toi, il a chassé, il est resté dedans. Donc tu retournes encore une maison familiale, ton petit sac, à la maison familiale. Allez discuter les cubes, les huiles, les seaux. Où est mon seau? Mon cube, que j'ai mis ça, c'est où? Maintenant, les familles. On était avant, avec ta petite maison, petit studio, avec ton monsieur bien cuillé. On t'a chassé. Et quand tu es dans une maison familiale, recommence, retourne encore à zéro.
Et des fois, quand tu vas rentrer à la maison est pleine, il n'y a plus de place. La prison est pleine, toutes les cellules sont. Il n'y a plus la place. Au lieu de donner la cuisine, tu vas aménager pour quelque part. Il n'y a plus la place. Maison prison, toutes les cellules sont occupées. Tu veux venir où? Dis Amen. Est-ce qu'il ne comprend pas? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais il est important de sortir de l'esclavage. Arrêtez de me mettre des poids que je ne peux pas supporter. Il y a des gens même d'ailleurs, il est mince, petit corps, il pèse 50 kilos, mais il veut poser, il veut porter des jours qui dépassent son corps. Comment tu peux porter les fardeaux que toi, tu vas sur les dos? Tu vas chercher des poids et toi, tu te mets sur le dos. Non! Prends tous tes fardeaux, dépose à Jésus. Vous savez, quand je dis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce qu'il y a des choses qui nous fatiguent. Donc quand on est fatigué, on doit se débarrasser des fardeaux pour déposer à Jésus et puis marcher librement. Donc vous voyez que le projet même de Dieu, en ce qui concerne les esclaves, vous avez mis sur eux le jour qui les maintenait toujours le dos plié. Mais si Jésus enlève le poids sur ton dos, toi tu vas encore chercher notre poids. C'est pourquoi, chez moi, je ne reçois pas les cousins. Vous venez, c'est séjour. Il n'y a pas à aller ici. Pas aller. C'est séjour. Regarde, Amen. Tu as pompé tes gosses. Subi. Je ne sais pas comment les nourrir. Hein? Ils ont les bouches comme ça là. Amen. Est-ce que il me dit Amen? L'esclavage. C'est un mauvais démon. C'est un démon bizarre. Les autres, et tu les vois évoluer. Un peu, ceux qui veulent comprendre un peu ça, ce sont les élèves qui, en classe, montrent certains autres élèves les leçons, les devoirs, tout ça, c'est pas qu'ils montrent. Non, Dieu, c'est comme ça. Et puis, il te suit comme les élèves. Il te suit comme les élèves. Joe, c'est toi le cerveau, montre-nous. Et puis quand l'examen arrive, échoué d'office. Mais les élèves vont gagner. Donc toi tu es encore en terminale et ils sont universitaires. Et puis quand ils arrivent, toi tu as ton blanc-bleu. Blanc-bleu. Et ils sont déjà à l'université. Alors mec, ça va. Là, mec encore en terminale. Est-ce qu'il ne comprend pas? Esclave. C'est ça l'esclavage. Donc la sorcellerie veut que toi tu passes à commencer les autres. Et toi tu n'évolues pas. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Il faut que quand tu arrives en 2019, quand tu fais le bilan, tu dis ah Seigneur merci parce que j'ai au moins fait un pas vers l'avant. C'est ça l'évolution. Est-ce qu'on dit Amen? Et c'est là à tous les niveaux. C'est pas seulement même spirituellement aussi. Il faut que tu évolues. Il faut que tu avances avec Dieu. Tu vas être dans les ministères toujours le même chrétien, le même langage, le petit à petit révélation le même jour. Non! Il faut évoluer. Il faut prendre de l'ampleur. Dis très bien. Il faut qu'après 5 ans, tu aies notre visage. C'est possible avec Dieu. Donc quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, c'est parce que tu l'as béni. La source est d'abord bénie elle-même. La source n'est pas bénie pour bénir, elle n'est pas bénie. Tu ne peux pas être une source de bénédiction, bénir les autres alors que tu es esclave. Est-ce qu'on dit Amen? C'est pourquoi il est important que nous puissions développer, extérioriser la gloire de Dieu qui réside en nous. Et que cette gloire, nous puissions jouir de cette gloire nous-mêmes d'abord. Alléluia. Amen. Dis Amen très bien. C'est pourquoi le fruit de la bénédiction se croque soi-même d'abord et puis on partage. Vous l'avez vu, lors de la Pâque, Jésus nous l'a rompu le pain, il a pris, il a donné. Il n'a pas rompu, il a donné, même à Ève, elle a pris le fruit, elle a pas dit, elle en croque. Elle a croqué d'abord, elle a senti après il y a Abraham comme là, Adam. Voilà, suite, bon. Donc c'est la même chose dans la famille. Dans la famille, avant de donner avant les couches des gens, donc, le ventre pousse un peu, puis allez, ok. Alléluia. Dis Amen très bien. C'est ça l'évangile.
Est-ce qu'on dit Amen? Amen. C'est pourquoi les chrétiens sont les derniers. Il dit, je vois les princes à pied et les esclaves sur les chevaux. Mais pourquoi les esclaves sont sur les chevaux? C'est parce que les princes à pied, ils prennent les esclaves. Allez, toi, monte. Donc, vous voyez, voici le cheval. Le prince se court. Et puis l'esclave même posé, en fait, il va aider. L'esclave a fait comme lui le prince. Donc, il descend de sa grandeur pour amener l'esclave sur la hauteur. Et quand l'esclave arrive sur la hauteur, le prince est maintenant en bas, lui là-haut. Vous voyez le contraire. Dis Amen. Donc c'est pourquoi nous les enfants, on dit je suis la tête et non la côté à la tête ou quand on proclame, tu es échoué d'office. La tête qu'on dit que je suis la tête, là c'est marche où? Amen. Je suis le premier et non le dernier. Mais de manière concrète, je dois être le dernier des derniers. Amen. Pendant que cette année, tous les samedis, on a célébré les mariages. Quand tu as déjà 18 ans de concubinat, il n'y a pas de mariage. Tu dis, Seigneur, tu as dit, je suis l'homme qui t'ira. Depuis que tu récites le verset, rien ne se passe. Les sorciers veillent sur ton cas. Et c'est pourquoi il faut déprogrammer. La programmation satanique qui vise à faire en sorte que de génération en génération, d'année en année, on soit toujours à la même place parce qu'il y a une force satanique qui nous empêche d'aller l'avant. Oh, est-ce qu'on me dit Amen très bien? Maintenant, l'esclavage. Dans l'esclavage, on peut avoir la jalousie entre esclaves. Deux esclaves qui se jalousent. Vous ne vous l'avez rien, vous combattez. Dis Amen très bien. Serrez-vous le coude entre esclaves. Alléluia. Mais vous voyez, quand on est même esclave, étant esclave, il y a des phénomènes qui se passent dans notre niveau d'esclavage, pas à cause de notre statut, mais à cause du potentiel qu'on a. Et c'est là où viennent les combats spirituels. Parce que vous voyez, la femme de Potiphar n'a pas été attirée par notre esclave et par Joseph. Dis Amen. Joseph travaillait, mais depuis que le petit travaillait, elle vient combattre. C'est là où vous voyez, quelqu'un, il a une maison en planche, il vit bizarrement, il est esclave, mais il vit encore de combat dans son esclavage. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on convoite en lui. Il y a beaucoup d'esclaves, Madame Potiphar. Mais qu'est-ce que tu trouves en moi? Non, mon petit, tu es beau. C'est vrai, il était beau, les filles, il n'était pas vilain. Dis Amen. La parenthèse, la beauté est un don. Je n'ai pas dit le Kwanzaa. La beauté est un don. Donc Joseph était beau de figure. Et puis la Madame Potiphar était attirée. Elle a été attirée. Elle dit, viens, allons ensemble. Allons. Elle a mis maquillage. Elle a un petit bloc. Elle vient d'arriver en string. Elle vient en slip. Petit. Oh mon petit. Alléluia. Quand tu es esclave, il y aura des tentations. Le diable dit que mon petit, tu as des maisons en planche. Hein, deviens pédé. De souffrir. Deviens pédé. On t'amène les malades. Donc il faut le riz sec. Ah Seigneur, il faut comment il se tourner. Il faut tourner, bon, tourne. À cause de la faim. L'autre dit non, il devient prostituée. Elle devient prostituée. Parce qu'elle a faim. Le soir à 18h, elle attaque le dehors. Elle attaque pour un petit 10 000, un petit 5 000 pour nourrir la famille. Donc le diable les envoie maintenant dans des tentations bizarres, à cause de l'esclavage. Dites Amen. Dites Amen très bien. Vous allez voir des chrétiens, ils viennent, ils chauffent ici, ils prient, mais quand ils sortent de c'est d'autres choses. À cause de l'esclavage. Moi j'ai vu des chrétiens qui disent papa, c'est pour la maintenance. On est là, on peut faire le bébé. Comment? Alléluia. Là, c'est plus affaire de foi. Vous dites que bon, par la foi, là, il faut se maintenir. Donc la maintenance, ça pas des voies tortueuses, mais c'est maintenir. Est-ce qu'il me comprend? Une fois, j'arrive quelque part, je prophétise. Et quand je prophétise, je tombe sur une fille, je ne sais même pas d'une relation plus compliquée. Et puis, il dit, maman, tu veux que je parle? Elle dit non. Elle dit non.
Et puis après, il y a l'oreille, en fait, il y a deux. Les deux là, il y a un que j'aime, bon, l'autre là, sa femme, il donne beaucoup d'argent, donc je gère les deux. Bon, comme ça là, elle vient. Le feu, je casse, tu casses quoi? Tu es esclave. Tu es esclave. Il y a des femmes qui sont esclaves des hommes. Tu es dans tous les répertoires des hommes. Quand on t'appelle à Kingele, tu pars. On t'appelle à partout on t'appelle. Tu donnes des numéros comme des arachides. Tu te livres ton corps à n'importe qui. Alléluia. Et Dieu choisit que les païens, les chambouleurs, les païens, les bandits, les gens bizarres qui ont les locks, les yeux rouges, c'est là que tu parles. Alléluia. Non. Malgré l'esclavage, vous avez la vision. Joseph avait la vision. Il avait fait une vision, il voyait les gens de ses frères se prosterner. Malgré le temps qui passait, il savait qu'un jour Dieu devait susciter, devait créer quelque chose afin que la parole qui est sortie s'accomplisse. Le Dieu qui l'a sorti de la cité, même dans l'esclavage, il savait que ce Dieu devait le délivrer. J'aimerais te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es libre parce que Christ a tout payé à la croix du calvaire. Et c'est pourquoi la sorcellerie ne peut plus te mettre sous un jour démoniaque pour que tu ne sois pas heureuse. Et si donc ils ont mis sur toi des jours, c'est-à-dire que pour te maintenir dans l'esclavage ce soir, que l'onction de Dieu brille le jour de l'esclavage au nom de Jésus. J'ai dit deviens prince et deviens princesse, sors de l'esclavage au nom de Jésus. Dis je suis libre à partir d'aujourd'hui. Dis je suis libre à partir d'aujourd'hui. On doit retourner la situation. L'esclave doit reprendre sa place et le prince doit reprendre sa place. On dit je veux les princes à pied et les esclaves sur les chevaux. Donc, il faut changer les données. Il faut renverser la tendance. Il faut que les esclaves reviennent à pied et les princes sur les chevaux parce que c'est ce qui a été arrêté par le ciel. Alléluia, ne dit pas amen 2 fois. L'église ne dit pas amen 3 fois. Je vais te dire ce soir que Dieu est avec toi pour te sortir de l'esclavage. Tu peux sortir de l'esclavage si tu veux, si tu décides. Et Dieu t'aidera à sortir. Israël n'est pas sorti de l'Égypte si Moïse n'était pas là. Dis amen. Il fallait un Moïse. Pour ton cas d'esclavage, il faut un Moïse. Donc si tu n'arrives pas à sortir du vin, commence à dire Seigneur, délivre-moi du vin. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va te donner une diarrhée vomissement pour que tu prendras du vin. Il donne une infection pulmonaire pour la cigarette. Regardez. Amen. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles le fou n'a pas besoin de faire la délivrance. C'est pas pour dire que le feu, oh, moi qui fume, maintenant laisse parler la cigarette. Il va fumer après, quelque chose l'église. La délivrance est finie. Mais, regardez le grand fumeur qu'on amène devant le médecin. Le médecin dit, si vous fumez 2 cigarettes, vous allez mourir. Parce que voici le diagnostic, il présente le diagnostic. À cause de ça, il est délivré. Amen. Et vous suivez? Il est délivré de la cigarette. Parce qu'il sait que s'il fume, c'est la mort. Donc à cause de ça, lui-même il arrête de fumer. Tu prends un soulage, tu dis si vous buvez encore, vous la mort. Un grand alcoolique, il est délivré sur place. La Bible dit que l'information brise les eaux. Les mauvaises nouvelles brisent les eaux. Les mauvaises nouvelles. Donc, même là où tu es là, si on te dit que tel est mort, tout de suite les eaux sont brisées. Donc, c'est pourquoi par l'information, parce qu'on écoute, de fois la délivrance peut arriver. Est-ce que vous dites amen? Amen. Les démons qui vous combattent, qui sont en vous, ils fuient aussi la mort. Parce qu'ils vivent en vous. Sinon, le fou n'est pas fui la voiture. Un fou est congénère, il a des légions, mais quand il voit la voiture, il esquive. C'est la mort. Donc un démon face à la mort est délivré. Il y a même très bien. Il y a même très bien. Et les gens ont dit que les chrétiens veillent à sida. Dieu fait un miracle, délivre du sida, il est fidèle. Vous suivez?
Des fois, quand tu peux comme ça, tu dis, oh, la cigarette, oh, tu envoies une bonne maladie. Infection pulmonaire. Ça veut dire que tu vas, ça te délivre de la cigarette. Tu aimes tous les femmes, veille la cigarette. Toi aussi. Tu deviens sain. Tu deviens calme. Il y a des choses que Dieu envoie pour maintenir dans la humilité. Il a donné à l'apôtre Paul les charges aux pieds pour le maintenir dans l'humilité. Il a prié 3 fois, Dieu n'a pas enlevé. Donc il y a des maladies que Dieu ne va jamais enlever. Tous les prophètes, Dieu n'enlève pas. C'est pour te maintenir dans l'humilité, parce qu'il y a des maladies qui maintiennent dans l'humilité. Ça te calme. Il y a aussi des combats qui te calment, qui te brisent. Tu es orgueilleux, après les autres mariages, on te chasse du mariage, tu deviens humble. Amen. Amen. Alléluia. Je vais dire que la main comme ça. On va casser la main là. La main va venir de faire descendre. Quelqu'un dit Amen, très bien. Alléluia. Alléluia. L'esclavage. Dis à ton voisin, sors de l'esclavage. Il sort de l'esclavage. Tu n'es pas né pour être esclave. Tu es né pour être libre. Et que la liberté de Jésus soit ton partage. Dis Amen. Donc, au sorti de ce culte, la question que tu vas te poser, c'est dire, Seigneur, je suis dépendant de quoi? Car chacun est esclave de ceux qui dominent. Tu es dépendant de quoi? Alléluia. Sois dépendant de la parole. Sois dépendant de l'onction. Sois dépendant de l'esprit. Sois dépendant des choses du royaume. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Dites Amen très bien.